Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. L'opposition béninoise demande l'annulation des élections législatives de ce dimanche 28 avril, scrutin pour lequel elle n'a pas été autorisée à se présenter. La réaction de deux anciens présidents du Bénin à suivre dès le début de ce journal. Au Cameroun, 3,75 milliards de francs CFA ont été octroyés pour le refinancement des jeunes agriculteurs. Cette enveloppe s'inscrit dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Et puis hausse de la valeur indiciaire au Togo à compter de 2020. Elle va connaître une augmentation de 5%. Cette annonce du président Faure Gnassingbé vise à améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Mais tout d'abord au Bénin, l'opposition demande l'arrêt du processus électoral, pays réputé pour être un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Le Bénin a voté ce dimanche 28 avril pour élire ses députés. Des élections législatives où l'opposition n'a pas été autorisée à se présenter. Le scrutin a également été marqué par une très forte abstention et une coupure d'Internet. Dans une déclaration conjointe, l'opposition a demandé au chef de l'État Patrice Talon de stopper le processus électoral. On écoute à ce propos les ex-présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Soglo. Nous sommes dans une crise profonde et la solution se trouve entre deux mains. Le peuple béninois vaillant, qui amour de sa démocratie et de sa constitution. Et de l'autre côté, le président. C'est lui d'abord. Il a tout l'arsenal juridique. On lui demande de mettre un terme, de mettre fin à ce processus. On lui demande quand même pas, on peut dire, la mer à boire. On lui dit simplement, agis comme l'ont fait depuis tous les gouvernements, depuis la conférence nationale. En tout état de cause, les partis et personnalités politiques membres de la résistance nationale donnent jusqu'à demain, au plus tard, pour que les exigences que nous avons présentées deviennent enfin effectives. Si jamais il ne revient pas là-dessus, il sera tenu pour seul responsable des conséquences légales qui découleront de son obstination à faire basculer notre pays dans un régime tyrannique, despotique. Le Cameroun soutient ces jeunes entrepreneurs dans le cadre du projet de l'entrepreneuriat agropastoral. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été déboursés. Cette enveloppe du Fonds international de développement agricole sera dans un premier temps distribuée à 11 établissements de microfinance avant d'être allouée à de jeunes agriculteurs pour appuyer et financer leurs projets. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Pour soutenir le financement des jeunes agriculteurs inscrits dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes PA Jeunes, près de 3,75 milliards de francs CFA ont été débloqués par le Fonds international de développement agricole FIDA en direction des jeunes. L'objectif ici est de compléter le modèle de financement du programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Le programme c'est sur 6 ans et donc nous avons déjà consommé pratiquement plus de 2 ans. Et donc actuellement les jeunes sont dans le processus d'incubation. Beaucoup, un certain nombre ont déjà créé leurs entreprises, d'autres encore sont en train d'entrer dans l'incubation. Et donc les besoins d'accompagnement, d'appui financier sont en train de s'exprimer. Et donc ce partenariat va permettre donc de les matérialiser. Dans le cadre de ce refinancement, les fonds alloués vont tout d'abord en direction des établissements de microfinance, lesquels soutiennent les jeunes agriculteurs. Il s'agit de réduire les tensions de liquidité de ces établissements de microfinance et de renforcer leur contribution au financement des jeunes entrepreneurs agropastoraux. S'il est bien vrai que les projets qui existent au sein de l'agriculture non seulement forment les jeunes à la technique culturelle, mais leur apportent une subvention de départ pour créer leur entreprise. Après, ils sont confrontés au problème de financement du secteur productif, de leur activité de production. Et la signature de la convention de ce jour vient combler un vide en attendant la mise en place de la banque agricole.
Le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes a été mis en place en 2015 par le gouvernement. D'ici à 2021, il mise sur la création de 37 000 entreprises agropastorales. Dès janvier 2020, la valeur indiciaire va connaître une augmentation de 5% au Togo. C'est l'annonce faite par le président Faure Gnassingbé. Cette mesure vise à améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires selon le chef de l'État et le salaire minimum passera de ce fait à plus de 36 750 francs CFA contre 35 000 francs CFA actuellement. Les explications de Ange Béjuno-Ménion. La valeur indiciaire va connaître une augmentation de 5% dans l'administration publique togolaise dès janvier 2020. C'est ce qu'a annoncé le président Faure Gnassingbé lors de son discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Une augmentation de salaire qui intervient 6 ans après celui de 2013, effectuée à hauteur de 6%. Le gouvernement intensifiera les consultations et engagera les études actuarielles nécessaires pour la reprise dès janvier 2020 de l'allocation de départ à la retraite d'une façon soutenable et compatible avec la poursuite des efforts d'assainissement de nos finances publiques. Le salaire minimum au Togo est fixé à 35 000 francs CFA. Une augmentation de la valeur indiciaire de 5% ramènerait le salaire minimum d'un fonctionnaire togolais à 36 750 francs CFA. Outre la question salariale, la reprise de l'allocation de départ à la retraite est également annoncée pour 2020. L'annonce qui a été faite n'est pas forcément issue des échanges avec la partie syndicale. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut tout de suite accepter cela et puis poser des actes, agir de manière à ce que dans le futur, on ait des augmentations plus conséquentes. Nous saluons cette augmentation, nous encourageons à ce que cela puisse continuer comme je venais de le dire. En 2015, les autorités togolaises avaient adopté un décret qui consacre l'instauration d'une nouvelle grille indiciaire dans la fonction publique. L'initiative avait pour objectif d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires du pays. La Sonatel, société de télécommunications du Sénégal, s'installe en Gambie. Le groupe a conclu un accord pour une acquisition de 91,6% de Roam Wireless, détenteur d'une licence de fournisseur d'accès à Internet en Gambie. Sonatel consolide ainsi sa position de leader dans le secteur des télécommunications en Afrique de l'Ouest grâce notamment à la stratégie de croissance externe mise en œuvre depuis plusieurs années. Le groupe est présent au Mali, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone. Dans le reste de l'actualité, au Tchad, les jeunes créateurs de la mode étaient à l'honneur au festival de la mode Kelou Fashion, l'événement qui s'est déroulé du 24 au 28 avril à N'Djamena, la capitale. Cette édition 2019 a particulièrement mis l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine de la mode et leur insertion socio-professionnelle. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farbamaroun. La 7e édition du festival de la mode Kelou Fashion se déroule du 24 au 28 avril 2019 à N'Djamena, la capitale tchadienne. Placé sous le thème « La formation et l'insertion socio-professionnelle », ce rendez-vous annuel des acteurs de la mode africaine se veut un cadre d'échange et de promotion des stylistes et modélistes locaux. Au menu des festivités, des défilés haute couture, des conférences débats, des formations et l'exposition des collections. La 7e année, pour moi, c'est une année qui doit nous permettre de réfléchir sur nos problèmes personnels, c'est-à-dire les couturiers d'une manière générale. Et c'est des entrepreneurs. Parce qu'une fois connaître le métier, tout ce qui l'entoure, c'est des problèmes qui relèvent un peu de la compétence d'une entreprise. Donc, même quand on a un vêtement qui est fini, il faut arriver à faire le contrôle de qualité, faire le prix avant de le mettre sur le marché. Et nous, ici, on n'arrive pas à s'approcher de ces réalités. En marge du festival Kelou Fashion, plusieurs stylistes africains de renommée internationale comme Alfadi du Niger, MDF du Sénégal et Sikasso de la République démocratique du Congo échangent et forment les jeunes créateurs de la mode. Mais pour certains acteurs tchadiens, les tissus locaux ne sont pas assez valorisés auprès du public. De la part du gouvernement qui devrait faire un coup de pouce pour les stylistes. Pourquoi? Je dirais parce que on a besoin que peut-être le président tchadien s'habille en mode tchadienne. Il y a un tissu qui est fait par les femmes de Cotimab qui le font en ces moments. Elles ont ce tissu en plusieurs qualités qui pourraient être adaptés au climat tchadien. Mais qui le porte? Pour rappel, l'édition Kelou Fashion de cette année a mis l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine de la mode et leur insertion socio-professionnelle dans ce secteur, peu soutenue par les pouvoirs publics.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.